Un homme se tient au centre d'un autel, suppliant un dieu inconnu. Il semble prêt à sacrifier sa chance de devenir un dieu dans 5000 ans de développement pour revenir au passé. Avec ces paroles prononcées, un énorme faisceau d'énergie frappe la région, déformant rapidement la réalité. Avec ça, il est transporté en mai 2017, où l'homme apparaît dans un cadre complètement nouveau, vêtu de son uniforme scolaire. Il tombe au sol, réalisant que sa demande avait été acceptée, retournant au passé comme il l'avait souhaité. Alors que les gens se rassemblent autour de ce qui semble être une école, il se souvient de sa mère et de sa jeune sœur. Des larmes d'émotion coulent sur son visage alors qu'il déclare qu'il est enfin revenu et est prêt à expier pour les péchés de sa vie passée, déterminé à ne pas laisser la personne nommée Zhao Shang nuire à sa famille, cette fois. Dans le dortoir universitaire de Longshan, la pièce 11O3, le protagoniste réapparaît. Il porte une horloge qui montre l'heure et la date actuelle. Il doit rapidement gagner de l'argent pour réparer la situation familiale difficile, utilisant des méthodes plus risquées temporairement. Trois garçons discutent de visiter un nouveau magasin de crevettes après ouvrir la porte de la pièce 1103. Ils remarquent que le jeune maître Mu saute les cours. Ils ordonnent de payer leur dîner, mais le garçon les ignore. Cela les fait colère, amenant à appeler le protagoniste pauvre. Il menace alors de révéler à tout le monde à l'école le secret des difficultés financières de la famille du protagoniste, le qualifiant de fraude. Le zoo crie que tout le monde à l'école apprendra la vérité tout en étant retenu par un de ses amis, qui essaie de le calmer, rappelant au protagoniste que pour garder ce secret, il doit montrer au moins une certaine gratitude. Le protagoniste répond sans souci qu'ils peuvent faire savoir la vérité. Il est indifférent. Avec son sac à dos, il s'éloigne, entendant Zeus se plaindre en partant. Après son retour, il doit trouver un moyen de récupérer ses capacités. Il essaie de vendre son ordinateur portable à une femme pour 800 pièces d'argent, affirmant que l'appareil est très utilisé. Sa mère avait économisé depuis des mois pour lui acheter cet ordinateur portable, qui ne vaut maintenant que 800 pièces d'argent. Il perdait son temps à l'université, prétendant mener une vie de richesse. En vérité, le garçon avait constamment forcé sa mère à lui envoyer plus d'argent parce qu'il était en faillite et que sa santé semblait s'être détériorée à cause de cela. Quelqu'un interrompt ses pensées à ce moment, l'appelant par le nom Mu Lei. Il s'est retourné, surpris de voir une fille aux cheveux courts, portant des vêtements de travail et tenant un sac bleu. Elle est en fait sa sœur plus jeune. Il se souvient de la façon dont, dans sa vie passée, il l'avait entraînée dans le chaos. Sous la pression de Zhu Shaiheng, elle s'était emportée en sautant de la fenêtre d'un bâtiment. Alors qu'il se souvient de la situation tragique qu'il avait causée, elle lui demanda ce qui s'est passé, mais il répond que ce n'est rien, promettant à ce moment qu'il la protégerait. Elle ouvre son sac et sort 5000 pièces d'argent qu'elle avait gagnées grâce à son travail à temps partiel, les lui remettant, lui demandant d'arrêter d'emprunter de l'argent à leur mère. Sa surprise qui l'irrite, et elle lui pousse l'argent dans la poitrine. Sa sœur lui dit qu'il ne peut pas faire semblant d'être inconscient parce qu'elle sait qu'il avait menacé leur mère, disant qu'il abandonnerait l'école si elle ne lui donnait pas plus d'argent. De plus, elle sait également qu'il avait passé du temps à profiter de la vie avec ceux qui prétendent être ses amis. Elle lui demande de revenir à la réalité alors qu'elle lui donne l'argent et se retourne, mais le protagoniste dit qu'il n'en a pas besoin, l'exhortant à utiliser l'argent pour ses propres dépenses d'école. Cependant, elle lui dit qu'elle abandonne l'école. Moodley lui demande pourquoi. Elle explique que leur maison est pleine de dettes et que les collecteurs d'impôts les poursuivent. Leur mère ne pouvant gérer seule, elle a quitté l'école pour travailler. Il serra sa sœur dans ses bras, la surprenant. Il lui demande pardon, disant qu'il a besoin de quelques jours pour résoudre le problème, lui demandant de lui faire confiance. Quelque temps plus tard, nous voyons Mu Lei acheter quelques articles. Il attrape un bassin et quelques sacs, marchant avec une expression sérieuse, cherchant un endroit où être seul avec un feu provisoire, il prépare un verre dans la forêt. Réfléchissant à la rare énergie spirituelle restée dans le monde, il croit que la boisson spirituelle l'aidera. Le mélange émet une petite explosion, signalant que sa potion est prête. Avec son plan apparemment réussi, il en verse dans un contenant, en consommant rapidement tout, et commence à expliquer les pouvoirs de cet univers, affirmant que la culture peut être classée en 5 grands royaumes. Ce sont Lionqi, le premier, le deuxième, Shenhun le troisième, Hushin le quatrième et Tirin le cinquième. Suivant le manuel de Shengshan qu'il utilise pour pratiquer, il croit que son efficacité dépassera facilement celle d'un humain normal. 1 heure plus tard, il atteint la première étape du grand royaume. Pour tester, il frappe un arbre de toute force, le divisant. Prêt à affronter tout artiste martial amateur en Awaxia, il a un endroit en tête pour gagner de l'argent rapidement. Commençant son plan, nous remarquons un établissement ressemblant à un internet café, rempli d'ordinateurs. Mu Lei utilise cet endroit pour accéder à un célèbre site, le marché noir mondial, où informations, faveurs et missions sont échangées. En cherchant un pour gagner de l'argent, il trouve un poste sur le royaume Zen, dans le village de Longsong, et en lisant la description, il remarque que Wuzhen doit être l'un des niveaux des arts martiaux. Mais même à ce niveau maîtrisé, une personne reste un simple mortel. Une récompense de 10 millions avait été placée sur la tête de la fille de Suen, millionnaire du village de Longsong.
Il vérifie immédiatement la section des commentaires où les débats sur la mission attiraient son attention. En voyant tout cela, difficile de croire que de tels emplois existent encore. Un autre article sur le même site mentionne que quelqu'un voulait embaucher un protecteur pour sa fille pendant 1 mois avec une récompense de 20 millions. Dans les commentaires de ce post, les gens discutent de l'impossibilité pour quelqu'un de réussir une tâche aussi ardue. Cela intrigue Moulay, qui accepte immédiatement la mission. Les personnes sur le site, voyant que quelqu'un avait accepté la mission, sont choquées que quelqu'un confronterait un assassin renommé. Moulay ensuite retirer, perdre ses écouteurs et saisir son téléphone pour contacter son client. Il fournit son emplacement et demande à quelqu'un de le rencontrer au cybercafé. La secrétaire à l'appel interroge son maître si la personne pouvait vraiment être confiée. L'homme nommé Suen répond que c'est déjà un miracle que quelqu'un a accepté la tâche, suggérant qu'ils en discutent plus tard. 1h30 plus tard, Moulay arrive chez son client, observa la grande résidence. Suen apparaît, tendant la main pour saluer le garçon, confirmant qu'il est celui qui a posté le travail. Il les invite rapidement à entrer, mais Moulay leur suggère d'abord d'observer les noyades. L'homme acquiesce, proposant de parler en marchant et expliquant sa situation actuelle. Sherwin avait un ennemi qu'il combattait depuis longtemps dans le monde des affaires, et récemment, il avait fourni à la police des indices sur les revenus illégaux de cet ennemi. Maintenant recherché par la police, l'ennemi avait prévu d'assassiner sa fille par vengeance. Avec seulement le bruit de quelques oiseaux à proximité, la nouvelle dame remarque quelque chose d'étrange et commente la tranquillité du village de l'homme. En même temps, plusieurs agents armés sont vus prêts à une confrontation. Le protagoniste a déclaré que malgré cela, les gens autour d'eux ne sont pas moins dangereux que l'assassin. Moon Lei a déclaré à quel point la vie de l'homme semble calme à part le public armé qui les entourait. Sue est surpris par le garçon qui, malgré la première marche pour la zone, avait déjà remarqué tout ce personnel de sécurité. Il leur informe que contre le meilleur assassin de ce site, ils seraient tous inutiles. Le secrétaire apparaît, annonçant que le maître Lin était arrivé. Nous voyons Lin Yu, 62 ans, avec un grade d'arts martiaux de niveau moyen, accompagné de son disciple Joaquin, 26 ans, qui est un grade inférieur. Le vieil a déclaré qu'il voulait embaucher plus d'aide, mais dès que les gens ont entendu que l'adversaire était Feng Se, ils ont refusé son offre. Cela rend Suen inquiet, mais Lin Yu essaie de le rassurer, disant que le père de Suen était un vieux ami cher et qu'il ferait de son mieux pour trouver une solution. Il se retourne, remarquant la présence de Mouli, et demande à Suen qui il était. Suen répond que cette personne est celui qui a accepté sa mission, connu sous le nom de Wuji. Les artistes martiaux sont étonnés par l'apparence jeune de cet individu, alors Ashwin se demande s'il croit vraiment que son service vaut 20 millions. Lin Yu lui dit de ne pas être irrespectueux, tandis que Suen rappelle à tout le monde qu'ils sont des alliés ici pour s'entraider. Bien que Suen soit lui-même douté du garçon, il est prêt à entendre son plan et lui demande d'abord quelle est sa stratégie pour protéger sa fille. Le garçon lui demande ensuite de retirer toutes les surveillances et gardes du corps présents. Lin Yu, se demandant s'il veut utiliser un appât pour attirer l'ennemi, avertit que ce ne sera pas facile. Le garçon répond qu'ils sont trop faibles et encombreraient la mission, ce qui choque le trio. Suen remarque que le garçon semble audacieux, tandis que le clair de lune ajoute que les deux artistes martiaux sont suffisamment compétents pour rester. Il se demande, en fait, incroyablement s'il pense qu'il est déjà un maître qui défie le garçon. Moulay répond que Zhao Chuan n'est même pas qualifié pour le tester. Cela irrite Zhao Chuan. Moulay continue de dire s'ils veulent le tester, ils peuvent appeler tous les présents pour le combattre simultanément. Suan demande s'il ne préférerait pas un duel en tête avec Zhao Chuan, mais Moulay refuse. Plutôt, il invite tout le monde à 5 minutes de combat amical. Zhao Chuan, entendant cela, accepte le défi, se demandant combien de secondes Moulay durera alors que tout le monde lui attaque. Les gardes du corps, armés de battes de baseball et de poings serrés, entourèrent le garçon, ses mains toujours dans ses poches. Lin Yu est poursuivi et regardé, demandant pourquoi le garçon ne se représaille pas. Quand le premier homme essaie de le frapper au visage avec sa main droite, il s'échappe facilement avec un sourire insouciant. Il provoque ensuite une explosion à l'échelle de la zone qui renverse instantanément tout le monde. Les gardes tombent au sol inconscients et le garçon n'a même pas retiré les mains de ses poches, laissant les spectateurs sans voix. Chaussures et merveilleux, ce que Moulay a fait car il n'avait même pas bougé. Lin Yu est également surpris. Moulay invite alors Zhao Chuan à essayer sa chance. Sans hésitation, Zhao Chuan lui attaque. Il pousse du sol avec son pied gauche, préparant un coup de pied aérien tournant avec son pied droit. Mais Mouli sort enfin une main de sa poche, déviant l'attaque d'utilisation avec une barrière faite par un doigt, le poussant en arrière son chien lorsqu'il a jeté loin, cassant plusieurs arbres de la forêt, complètement vaincu. Lin Youth réalise le pouvoir auquel il fait face et s'excuse, admettant qu'il sous-estimait Moulay. Jackman demande à son maître s'il peut faire face au garçon. Len répond que même le maître Liu ne serait pas une menace pour lui. En entendant cela, Suen est choqué et l'ancien continue de remarquer que M. Wuji est un maître de grande puissance. Au milieu de la trouble, une fille blonde apparaît bâillant, demandant ce qui se passe devant sa maison. Habillée de pyjama rose à oreilles de lapin, elle se plaint du bruit. Entrant enfin dans la résidence de son client, ils ont discuté du talent impressionnant de M. Wuji. Il répond que c'était juste une compétence simple.
Stewen lui a informé que la sécurité de sa fille est entre leurs mains et lui a demandé s'il y avait quelque chose d'autre qu'il pouvait faire pour lui. Moulay a dit qu'il y avait deux choses, l'une étant évidemment le dépôt de 20 millions. La seconde est que tout ce qu'il dit est pour la sécurité. Stewen accepte les conditions et assure que tout sera fait immédiatement. Moulay est heureux d'entendre cela en sirotant son thé, affirmant qu'il a besoin de la dépôt dès que possible car il a des plans pour le lendemain. Cela surprend tout le monde, qui lui rappelle que, selon le style de Feng Xi, l'assassin frapperait probablement dans 2 jours. Le protagoniste suggère alors que si c'est le cas, il devrait laisser la fille du client l'accompagner. Suen essaie de mieux comprendre cela, mais il est interrompu par sa fille, Su Jackie, qui apparaît appuyée sur l'escalier du manoir. Il la gronda pour avoir été apparue devant tous les invités portant un tel pneu, mais elle semble indifférente. Elle se plaint qu'elle est coincée à la maison tous les jours, ne dormant qu'à manger, donc elle ne voit aucune raison de ne pas porter seulement son pyjama. Lorsque son père la gronde, Lin Yu, entendu, dit qu'il est compréhensible qu'elle soit frustrée par sa situation actuelle. Su Jackie pointe à Muley et demande qui est le garçon inconnu. Son père explique qu'il la protégera pendant 2 jours et l'exhorte à ne pas le manquer de respect. Elle demande avec scepticisme si c'est vraiment lui, et le garçon dit qu'elle devrait suivre son plan pendant 1 mois, mentionnant qu'il ne restreindrait pas sa liberté pendant ce temps. Elle dit qu'elle aimerait sortir avec lui. Moulay se tourne vers son client, qui accepte à contre-cœur, ajuste ses lunettes et soupire, ce qui rend sa fille heureuse. Suen lui dit qu'ils partiront le lendemain et souligne qu'elle doit suivre ses ordres, rester proche et ne pas s'éloigner. Elle accepte la décision de son père, mais n'a clairement pas l'intention d'obéir aux ordres du garçon. Le lendemain, on voit une voiture noire. La musique joue. Moodley remarque que le dépôt a été crédité sur son compte bancaire. Su Jackie demande au chauffeur de les emmener au centre-ville pour faire du shopping. Le protagoniste, mettant son téléphone dans sa poche, ordonne au chauffeur d'aller à l'université de Longshan, ce qui ne plaît pas à la fille. En désaccord avec sa décision, elle demanda au chauffeur, qui est aussi son oncle, à qui vous obéirez. Il devient clair que leur voyage censé être paisible pourrait s'avérer plus stressant qu'il ne prévait. Après avoir entendu la question de ses nièces, son oncle l'a informé que son père leur avait demandé de suivre les ordres de Monsieur Wuji poliment. Au même moment, elle lui a demandé d'arrêter la voiture pour pouvoir faire ce qu'elle veut vraiment. Le conducteur regarde la situation tandis que Moulay, assis sur le siège arrière, dit à l'homme d'arrêter la voiture, ce qu'il le fait. Mr. Jackie sort, mais rapidement se rend compte qu'elle est au milieu du nulle part sans moyen d'arriver au centre-ville. Elle retourne à la voiture, fermant la porte frustrée, clairement contrariée par sa situation actuelle. Moulay lui dit que si elle ne cause pas de problème, ils peuvent faire ce qu'elle veut une fois qu'il a terminé ses affaires, malgré son expression en colère, et elle semble accepter la proposition. Arrivée à l'université, elle commente que l'endroit où se trouve le garçon ne semble pas beaucoup. La protagoniste sort de la voiture, ne prêtant pas attention. Un groupe de personnes sur un balcon voisin remarque la fille, clairement captivée par sa beauté. Mully demande à Su Jackie de le suivre, mais elle ne semble pas heureuse d'entrer dans un tel endroit. Son oncle lui rappelle les ordres de son père de rester au sein du site de Monsieur Wuji à tout moment, et Moulay lui rappelle que si elle veut faire du shopping, il vaut mieux suivre ses ordres. Ils marchent à l'entrée de la pièce 11, O3 ou de la maison de Mully. Quand ils entrent, Su Jackie est dégoûtée par ce qu'elle voit. Ses colocataires jouent à des jeux sur leur téléphone, assis sur leur chaise informatique en vêtements sous-vêtements. Surpris par la présence de la fille, l'un d'eux a remarqué le retour de Mully et la jolie fille qu'il a emmenée. Ils ont demandé à Su Jackie si elle souhaitait rejoindre leur jeu en ligne. Elle essaie de se cacher derrière Moulay pour la protection, qui ordonne à ses colocataires de quitter la pièce. Les garçons soutiennent qu'ils essayaient juste de s'amuser. Défiant ses ordres avec peu de patience, Mully se prépare à les éjecter de force. Le protagoniste commence à émettre une aura terrifiante à l'intérieur de la pièce. Des crânes apparaissent, menaçant leur vie de tous les coins. Ils tombent tous à genoux, en suppliant pardon et en le suppliant de ne pas le tuer. Voyant cela, Jackie demande ce qui s'est passé, et le protagoniste explique que c'était une illusion. Il dit qu'il a besoin d'un moment pour rassembler des vêtements et qu'il parte. De retour dans la voiture, elle le confronte à propos des astuces qu'il a utilisées dans la pièce. Sentant une autre attaque, il la menace en plaisantant de se comporter pendant le voyage, ce qui la fait crier de peur, mais c'est clairement une blague. Elle lui donne plusieurs coups de poing. Le chauffeur demande à Monsieur Wuji leur prochaine destination et attend un moment. Il sort son téléphone et appelle, demandant à quelqu'un de venir le rencontrer maintenant. Mully ordonne au chauffeur d'aller à Lonta 507. Arrivant à l'endroit, ils sont accueillis par plusieurs femmes habillées en femmes de chambre, accueillant le garçon et l'appelant jeune maître Su. Jackie ne peut s'empêcher de rire, demandant s'il a ce genre de fétiche. Se sentant gênant, il commence à se demander si sa sœur travaille vraiment dans un endroit comme celui-ci. Entrant dans l'établissement, des gens sont assis partout. Une femme de chambre demande si le protagoniste est prêt à commander. Moodley demande si une fille nommée Mooksun y travaille. La femme de chambre répond qu'elle est en train de servir.
Elle l'appelle et Mixon répond rapidement, portant un plateau avec une tranche de gâteau aux cerises et une limonade. Le protagoniste se tient pour sa chaise, voyant sa sœur cadette habillée comme ça et nerveuse, est un homme la gifler sur l'arrière. L'homme se plaint qu'elle l'a fait attendre trop longtemps et lui a dit de se dépêcher avec sa commande, ce qui rend le mouvement en direct très inconfortable. Le fils de l'homme, Chungren, qui avait giflé Mukson, lui demande de venir rapidement à sa table pour qu'il puisse parler. Clairement mal à l'aise, elle s'excuse, expliquant qu'elle a encore du travail à terminer d'abord. Entendu cela, il sort une bague avec un diamant scintillant, lui propose devant tout le monde de l'établissement, les laissant tous dans le choc. Stujaky commente que cet homme est le fils du directeur de la chambre de son propriété solaire et remarque qu'il sait que sa famille est pauvre et son frère est inutile. Mentionnant à quel point sa vie est difficile, il assure à Mukson qu'elle aurait une vie beaucoup meilleure si elle acceptait son offre de vivre avec lui. Rejetant sa proposition, elle se excuse et retourne à son travail. Cela irrite son Chungren, qui a délibérément versé la limonade qu'elle avait placée sur sa table sur lui-même, appelant immédiatement le propriétaire de l'établissement. Le propriétaire se précipite et se demande quel est le problème. Son Chungren a accusé Mukson de lui avoir versé la boisson et demande au propriétaire de la faire lécher. Le propriétaire se tourne vers Mukton, demandant si c'est ainsi qu'elle travaille, levant sa main pour la gifler, mais son frère intervient et saisit la main de l'homme, qui ordonne à Moulay de le lâcher. Moulay se conforme et le jette avec force sur une table lointaine. Tout le monde est choqué par la force du garçon, tandis que sa sœur réalise que son grand frère est là. Mukton et Stujaky sont surpris par la scène. Sun Chungren pointe Muley du doigt et demande qui il est. Sans un mot, Muley lui fait un coup rapide au cou de sa main droite, le fait écraser le sol. Sun Chungren, en colère, se déclare les cheveux des propriétés de la famille Soleil, demandant comment Muley ose le frapper et menace sa vie. Stujaky s'approche et commente sarcastiquement qu'elle ne se rendait pas compte que la famille du Soleil était si puissante. À ce moment, Sun Chungren reconnaît sa voix, semblant choquée quand elle demande s'il a vraiment l'intention de faire plaisir avec Muley. Réalisant qu'il est impuissant à représaillir, il fuit l'établissement à la hâte. Alors Jacky se demande moquement s'il partait déjà, suggérant qu'ils avaient un petit enfant avec son père. Ne voulant pas affronter le démon de la famille Sioux, il murmure qu'il n'oubliera pas ça. Sujayaki dit à Muley qu'il lui doit une faveur maintenant, mais Muley répond que c'est le fils Chungren qui lui doit sa vie. Mukson tire la chemise de son frère, leur demandant de quitter l'endroit. Alors que les trois marchent ensemble, il demande pourquoi sa sœur y travaille. Elle répond qu'il paye bien, faisant comprendre qu'elle endure tout ce traitement à cause de ses actions. Elle mentionne qu'elle n'a même pas encore changé. Il demande à Sujayaki si elle connaît un endroit où ils peuvent trouver des vêtements. Ravie, elle dit qu'il avait demandé la bonne personne, les conduisant à un magasin de vêtements. Sa sœur change avec hésitation, ne sait pas si la robe lui convient, mais les deux la rassurent qu'elle est superbe dans sa nouvelle tenue. Inquiète du prix des vêtements, elle suggère de les laisser derrière elle. Stujaky lui dit que son frère est assez riche pour acheter tout le magasin et que quelques vêtements ne lui sont rien. Surpris, elle se demande comment cela est possible. Stujaky explique que Muley est son nouveau garde du corps et gagne un salaire très élevé. Même Muley donne les sacs à sa sœur, disant qu'il lui transférera 200 000 pièces d'argent, lui demandant de garder quelques-unes pour elle-même et d'envoyer le reste à sa mère. Sa sœur demande s'il va tout expliquer. Il mentionne qu'un mystérieux maître enseigne en arts martiaux et à cause de cela, il a changé. Mais en entendant cela, sa sœur a clairement du mal à croire, essayant d'expliquer à sa sœur qu'il était devenu une personne différente, réplique-t-elle, disant que personne ne change comme ça sans raison. Mais après un court moment de silence, elle se sent enfin soulagée et rit. Elle remarque ensuite joyeusement le changement de son frère et dit qu'elle en parlera à leur mère. Muley demande de dire à leur mère qu'il est désolé, mais elle répond qu'il devrait lui dire lui-même. Entendant tout ce sous-Jacques, il le taquine, demandant si le grand maître Mu a un complexe de sœur, ce qui le laisse gêné. En montant dans la voiture, elle dit qu'elle l'a tellement aidé et se demande comment il compte la rembourser. Muley répond qu'il la suivra partout pour le reste de la journée. Ils vont au centre commercial, passent l'après-midi à faire du shopping, portant plusieurs sacs. Muley se demande comment elle peut être de si bonne humeur, la regardant bronzer en marchant. De retour à la voiture, elle commente combien elle est heureuse. Quelque chose de nouveau semble se dessiner. Sans beaucoup de temps pour converser, ils ressentent soudain quelque chose d'anormal dans la voiture. Le conducteur demande ce qui ne va pas. Le nouveau mensonge répond que ce n'est rien de grave, leur demandant de revenir pendant que l'homme observe, notant que la cible est en mouvement. En traversant une route solitaire, ils rencontrent un arbre bloquant leur chemin. Nouveau mensonge suit, l'oncle de Jacky sort, se demandant comment un arbre a fini au milieu de la route. Les oiseaux se dispersent soudainement de l'arbre, suggérant la présence de quelque chose à proximité. En un instant, quelque chose se dirige à une vitesse extrême vers le conducteur, révélé comme un coup de feu que Muley intercepte avant impact. L'homme tombe au sol de peur, informant M. Wooji de la balle. Un autre coup est tiré en direction de lui, mais Muley arrête les deux balles avec sa puissance, restant insoucié. Voyant ces tactiques, il semble ravi de jouer avec les assassins, renvoyant immédiatement les balles vers eux. Les deux hommes armés sont frappés simultanément, détruits par le garçon. Donc Jacky, qui semblait dormir dans la voiture, remarque la trouble.
Elle sort et demande à son oncle Khan pourquoi il est accroupi. Il crie à sa nièce de rentrer dans la voiture, avertissant qu'elles sont embusquées. Effrayée, elle demande où sont les assaillants. Elle remarque une odeur étrange et réalise que c'est un gaz hallucinogène. Surpris, le nouveau mensonge utilise certaines de ses capacités pour gérer la situation. Des hommes armés s'approchent de la voiture, demandant où est le garçon. Ils trouvent leur cible allongée, désorientée. Sujaki, presque inconsciente, demande où est son garde du corps. Alors que les embuscadeurs s'approchent prudemment de leur cible, Moulay apparaît soudainement derrière eux, demandant à quel groupe ils appartenaient. Ils réalisent qu'ils sont tombés dans un piège face à ce garçon essayant de les abattre tous en même temps. L'un d'entre eux crie que l'enfant ne peut pas les gérer seul. Moulay attrape une feuille qui tombe et l'utilise pour les vaincre tous. Coupez-leur la gorge avec une feuille. Ils ne peuvent pas croire qu'ils aient été abattus par une simple feuille. Le seul survivant se demande pourquoi un maître comme lui serait à la ville de Longshan. Avec peu de patience, Moulay répète sa question à l'homme, mais l'homme retire son masque et dit que si Moulay essaie de recueillir des informations, il sera déçu. Mordant une pilule et dans sa propre vie, Moulay est surpris par l'action de l'homme, en mettant les mains sur son visage, en admettant qu'il avait été négligent. N'ayant rien de plus à faire là-bas, il détruit l'arbre bloquant la route avec une explosion. Il s'approche de la fille, la touche et lance un sort, espérant qu'elle dorme un peu plus car se réveiller serait gênant. Mais à sa surprise, c'est ce qui se passe. Quand elle se réveille, Sujaki remarque Moulay debout très près d'elle. Cela la rend un peu nerveuse. Elle demande ce qu'il fait, sans comprendre pleinement ses intentions, à laquelle il répond qu'il la sauve juste. À ce moment, elle remarque tous les assassins vaincus couchés par terre, des corps partout. Mully va acheter son oncle pour le réveiller, expliquant que ceux-ci étaient des assassins embauchés. L'homme se réveille perpétué par la scène devant lui, inconscient de ce qui s'est passé. Le protagoniste dit qu'ils en discuteront plus une fois retournés au village. À son arrivée, Moulay explique tout à Su-in et Lin Yu, qui a demandé au clan. Moulay mentionne qu'ils avaient tous un symbole de feuille marqué sur leur poignet. Pour cette raison, il doute que le clan des assassins ait recours à de telles méthodes clandestines. Lin Yu entend cela, se souvient de quelque chose de similaire, mais ne se rappelle pas de quelle taille Schumann. Réalisant que sa fille pourrait être une cible, il décide de ne plus la laisser sortir. Lin Yu accepte et suggère qu'ils prennent des précautions. Moodley est d'accord et demande à Su-wen s'il a des ornements en jade à échanger. Sans hésitation, Su-wen ordonne à un serviteur de lui en chercher. Elle revient avec les objets et les remet à Moulay, qui est satisfait. Stone demande s'il prévoit de bénir le jade pour repousser les mauvais esprits, mais Lin Yu l'a rejeté comme superstition, disant que les artistes martiaux ne croient pas en de telles choses. Il change bientôt de tonalité, devenant trop intrigué par le jade. Après cette nuit, Moulay fait exactement ce qu'il pensait qu'il ne le ferait pas et frappe à la porte de Sujaki. Elle demande ce qu'il veut si tard dans la nuit. Il lui donne un bracelet avec les ornements en jade, lui demandant de le porter à tout moment. Pensant que c'est un cadeau, elle rougit et demande ce qu'il fait. Dans le salon, une discussion a lieu. Mully demande au garde son arme, qui est remise sans beaucoup de questions. Il jette un ornement en jade enchanté dans les airs, puis tire dessus. Le jade dévient la balle sans rayure. Lin Yu est fasciné, mais l'article se brise, réalisant qu'il ne peut être utilisé qu'une fois. Lin Yu commente que l'utiliser ressemble à avoir une vie supplémentaire. C'est un trésor temporaire. Moulay explique que l'article était pour des illusions et utilisable une fois. Il révèle ensuite les vrais objets utilisables 4 ou 5 fois. Lin Yu a été encore plus impressionné et poursuivre, et demande si un pouvait être donné à sa fille. Moulay dit qu'il lui en a déjà donné un, et demande Su et de garder un pour lui-même, et les envoie à sa mère et sa sœur. Su et se conforme immédiatement, et Moulay lui remercie. Le lendemain matin, Sujaki se réveille avec un bracelet de jade sur son poignet et rebelle. Elle le jette de côté, se plaint d'avoir été dit de porter tout le temps. Elle descend où son père demande où elle va. Alors Jackie dit qu'elle sortait se promener, mais son père avertit que c'était trop dangereux et l'exhorte à ne pas être si têtue. Elle insiste sur le fait qu'elle veut juste faire une promenade et Mully remarque qu'elle ne porte pas l'ornement en jade. Il n'a pas d'autre choix que de l'accompagner. Elle s'excuse pour le comportement de sa fille. Elle semble ennuyée quand ils atteignent enfin le centre-ville. Elle demande à un nouveau mensonge d'arrêter de la suivre, mais il refuse. Elle essaie de le convaincre que c'est juste pour une journée, mais c'est utile. Frustrée, elle lui tourne le dos, se plaint de ne pas pouvoir profiter de son temps seule avec quelqu'un qui la suit. Soudainement, elle semble avoir une idée brillante. Elle dit qu'elle a vraiment besoin d'utiliser la salle de bain, demandant sarcastiquement s'il prévoit de la suivre à l'intérieur. Moulay, réalisant immédiatement son plan, se demande si elle croit vraiment avoir un astuce dans sa manche. En attendant à l'extérieur de la salle de bain, il remarque que la petite trouble essaie de le défier et de le dépasser, prouvant qu'elle est le démon de la famille des Sioux. Mais elle est inexpérimentée et essaye de s'échapper par la fenêtre de la salle de bain. Elle est attrapée, cicatrisée. Quand Moulay crie son nom, elle glisse, accuse Moulay de tentative de meurtre. Moulay, tenant sa chaussure, prouve qu'elle ne peut pas le dépasser aussi facilement. La fille rit pourquoi Moulay est là. Moulay répond et lui dit qu'elle devrait être plus préoccupée par le fait qu'il puisse tout voir sous sa robe. Elle se précipite de retour dans la salle de bain, gênée, essayant de partir rapidement.
Mais à sa surprise, Moulay l'attend déjà à nouveau dehors. Tandis que cela se passe et que la fille se plaint que Moulay était partout, un camarade d'école de ses années d'appel, le garçon la salue, mentionnant qu'il n'y a pas longtemps qu'ils se voient pour la dernière fois. Elle était la fille de ses rêves dans sa vie passée. Son camarade de l'école demande si la fille dans la salle de bain est sa petite amie, mais Sujaki crie de l'intérieur qu'elle n'est pas. Mully demande si elle va bien. Elle répond qu'elle va bien, puis le complie de la façon dont il semble s'être amélioré, l'invitant à une fête qui se tiendra dans quelques jours. Après, elle dit qu'elle ne s'intrusira plus dans son rendez-vous, en partisant après la rencontre inhabituelle. Réalisant qu'elle n'était qu'un gentil garçon oublie momentanément que de telles personnes existent encore. Mais son téléphone sonne, interrompt ses pensées, révélant que Sujaki a volé la voiture et s'est fui de la scène. Son oncle demande à Mully ce qu'il devrait faire, puisqu'elle n'a même pas encore de permis de conduire. Mully répond calmement qu'il s'en occupera. Il essaie d'appeler Sujaki, qui profite imprudemment de sa nouvelle liberté au volant, mais une voiture de police apparaît, lui signalant de s'arrêter. Elle s'arrête, confuse à propos de ce qui se passe alors que la voiture de police s'arrête devant elle. Ils expliquent que quelqu'un a signalé un conducteur sans permis et lui a demandé de montrer son permis. Puisqu'elle n'en a pas, ils lui ont demandé de sortir du véhicule et de descendre par terre. Une voix en arrière-plan dit qu'elle ne devrait pas conduire sans les compétences nécessaires et elle reconnaît que c'est Moulay. Comprenant qu'il était celui qui l'a signalé, il répond qu'il devait le faire en tant que citoyen respectueux des lois et elle promet de le tuer pour cela. 3 jours plus tard, Mully frappe à la porte de Sujaki. Elle répond, encore en colère, disant qu'elle ne veut pas le voir. Mully explique qu'il a besoin d'elle pour quelque chose, suscitant sa curiosité alors qu'elle demande ce que c'est. Explique-t-il que si elle l'aide, il peut lui offrir quelque chose qui lui suscite son intérêt. Ils acceptent d'aller ensemble à la fête à laquelle son école l'a invité dans la condition qu'il ne la suivra pas, même s'il accepte qu'il prévoit secrètement de la garder un œil hors des ombres. À leur arrivée au manoir, l'hôte Lai Yao les accueille et Moulay la complimente. Sujaki apprend enfin qui est la fille. Lai Yao se présente et dit qu'elle est le maître de Mully, surprenant Sujaki, tandis que Moulay avertit qu'elle regretterait cette affirmation. Lors de la fête, un homme nommé Wu Ming reconnaît Moulay et frappe une conversation. Dans le passé, Wu Ming a arrogant Moulay de voler son portefeuille, ce qui a causé plusieurs problèmes dans sa vie. Il se rappelle ce jour comme un jour qu'il n'oubliera jamais à cause de l'humiliation qu'il a subie. Wu Ming demande à Moulay son état et pourquoi il fait semblant d'être riche. Il critique cette décision. Ennuyé par leur présence, Sujaki leur demanda de diriger, se plaint des moustiques bruyants à proximité. Ils se déplacent à un autre endroit, laissant Wu Ming derrière, jaloux du garçon et sa belle-fille. Pendant ce temps, l'un des présidents du groupe de propriété solaire, le père de Chandran, arrive en retard et présente ses excuses à l'hôte. Son fils propose ensuite un toast pour manquer l'anniversaire de Lee et félicite sa Moulay. Je me souviens de lui comme un playboy notoire et décide de ne pas lui éviter. Sun Chengren reconnaît rapidement Moulay et Sujaki, me souvient comment ils l'ont humilié avant que Wu Ming retire Sun Chengren de côté et cherche une faveur. Il est prêt à faire tout à quoi sur Moulay, demandant s'il peut aider à l'humilier publiquement. En entendant cela, Sun Chengren est trop excité par l'idée, et ensemble ils commencent à comploter comment humilier Moulay. Pendant ce temps, Sujaki est occupé à dévorer tout sur la table, gagnant des grondances de Moulay pour son manque de manières. Mais elle l'écarte, disant que la nourriture est si bonne qu'elle ne se soucie pas de son image. Wu Ming appelle Mully pour discuter, et Moulay, curieux de savoir ce que Wu Ming prévoit, décide de suivre. Échangeant des regards, le fils Chengren percute exprès Mully et l'accuse alors de vol, en criant. Il prétend avoir été attaqué, attirant l'attention de tout le monde autour de lui, qui demande ce qui se passe. Jackie intervient alors, et Wu Ming, qui jouait le témoin, affirme que Mully a également attaqué son fils Chengren après avoir tenté de lui voler son fils. Mulay, confus, demande ce qu'ils essayent d'obtenir avec cette cascaque. Wu Ming l'accuse d'avoir des antécédents de mauvaise conduite depuis le lycée, disant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il ne soit toujours pas en train de l'insulter. Léo s'avance pour défendre Mule, insistant sur le fait qu'il n'aurait pas pu faire une chose comme elle connaît son personnage. Wu Ming l'appelle le nom, se demandant comment elle ne peut pas voir la vérité dans le visage de Mule, et déclarant que Moulay ne méritait pas d'être à la fête. Sun Chengren apparaît derrière lui, tirant une Rolex en or de sa poche et traite Mule de voleur. Indifférent aux accusations, Mule repousse Sun Chengren au sol. Le père de Sun Chengren semble savoir qui est Moulay et comment il osera frapper son fils, lui ordonnant de s'excuser immédiatement. Il deuille que si Moulay ne veut pas se terminer devant le tribunal, il ferait mieux de s'agenouiller et de s'excuser auprès de leur famille. Mulay le regarde sans peur, tandis que son fils Chengren l'accuse de vol et d'arrogance pour son comportement. Jackie intervient alors, déclarant qu'il n'est pas nécessaire de s'énerver pour quelques 100 000, minimisant ainsi l'importance de leur famille. Son fils Chengren, surpris, la traite de sorcière alors qu'elle menace de les poursuivre.